一瞬で片付けてやるカウスが。 Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des super pouvoirs surutilisés dans les animés. The World Tomarei Tokyo. Pour cette liste, on va se pencher sur les capacités surhumaines les plus fréquemment utilisées dans les animés, au point qu'elles en sont devenues clichés. S'il y a une capacité d'animé que vous voyez toujours et que nous n'avons pas repérée, dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, immortalité et invincibilité. La capacité à encaisser des dégâts est incroyablement courante dans les animés. Certains personnages ne sont tout simplement pas affectés parce que leurs adversaires leur infligent, parce que leur corps est si naturellement puissant qu'ils ne peuvent pas être blessés. D'autres sont capables de rendre leur corps aussi dur que l'acier, et même plus. Ou faire repousser des membres et récupérer de tous les dommages qu'ils subissent. On comprend pourquoi les animés abusent de ce pouvoir, car c'est un excellent moyen de montrer la force d'un personnage et de créer un antagoniste menaçant ou un protagoniste invincible. Numéro 9, manipulation du temps. Le temps ne semble jamais être du côté des personnages d'animé. Sinon, comment expliquer qu'ils le manipulent constamment ? Certains peuvent le figer sur place pour ceux qui les entourent et se déplacer librement. D'autres sont capables de le reculer ou de l'accélérer pour eux-mêmes ou pour d'autres, permettant des effets offensifs et défensifs comme tromper la mort ou guérir de ses blessures. Le temps conquiert tout, et tous ceux qui peuvent le conquérir sont très certainement parmi les plus puissants. The World Tomarei Tokyo. Numéro 8, super vitesse. Flash peut aller se rhabiller car une tonne de personnages d'animé se vantent d'être les plus rapides du monde. Bien que la rapidité de certains d'entre eux soit due à un pouvoir spécial qu'ils possèdent, par le biais de la magie, de mutation ou d'amélioration, la vitesse surhumaine est souvent le résultat d'un entraînement extraordinaire. Et il y a beaucoup de séries ou de films dans lesquels tout le monde, à un certain niveau, est capable de se déplacer plus vite que la normale. Moi j'ai arrêté de compter le nombre de fois qu'un personnage se déplaçait si vite qu'il semblait s'être téléporté derrière son ennemi. Numéro 7, régénération et pouvoir de guérison. La capacité à soigner les blessures des autres est aussi courante que l'auto-guérison dans les Japanimations. Chaque groupe a besoin d'un guérisseur et les animés n'en manquent pas. Tout est possible, de la guérison magique, des coupures et des éraflures, à la régénération complète d'un membre coupé. Les personnages d'animé ont la vie facile en matière de soins de santé, car il y a de fortes chances que quelqu'un dans leur monde soit capable de les guérir en un rien de temps. C'est très pratique, parfois trop, car ça fait diminuer les enjeux on va dire, mais je comprends parfaitement pourquoi c'est si populaire. Numéro 6, copier ou voler les pouvoirs des autres. Je sais bien que l'imitation est la forme la plus sincère de flatterie, mais trop d'animés ont poussé ce principe à l'extrême. Avec autant de super pouvoirs, l'un des plus fréquents est ironiquement la capacité d'utiliser le pouvoir de quelqu'un d'autre. S'il s'agit parfois d'une simple imitation, dans de nombreux cas, la capacité est carrément volée et la personne qui l'utilisait à l'origine ne peut même plus le faire. Aussi amusant ou intimidant que ça puisse être, cette capacité est si omniprésente qu'elle en a pâli, un peu comme une mauvaise photocopie. Numéro 5, les ténèbres. L'obscurité est le propre des méchants, que ce soit dans les films ou autres. Dans les animés par contre, tout le monde semble en être doté.
Alors les antagonistes typiques contrôlent les ombres et l'énergie maléfique, mais les héros utilisent également ces mêmes pouvoirs pour les vaincre. Les ténèbres prennent souvent une forme physique et peuvent absorber ou contrôler d'autres choses, ou même avoir une vie propre. 見て L'obscurité est effrayante, en avoir peur est une phobie bien naturelle, mais elle le devient moins lorsque tout le monde l'utilise. 闇魔法闇まとい次元斬り Numéro 4, transformation. Les transformations sont une caractéristique absolue des animés. Les personnages obtiennent une énorme augmentation de puissance, ainsi qu'une modification de leur apparence physique, comme leurs cheveux ou leur corps, ou même un changement de vêtements. Et ça s'accompagne d'une longue séquence bien animée qui dévoile leur nouveau look de manière spectaculaire. Un truc bien visuel pour indiquer un nouveau niveau de force. Est-ce que c'est trop utilisé ? Probablement. Mais il est rare que ça ne soit pas cool, et cela donne aux animateurs de beaux défis, alors je vais pas trop me plaindre. そいつで一体何を見せてくれるんだ Numéro 3, manipulation des éléments. La terre, le vent et le feu, et l'eau, et la glace, et l'électricité. Bref, tous les aspects fondamentaux du monde. Les mangas aiment beaucoup les éléments et les super pouvoirs basés sur eux sont très certainement les plus utilisés dans le merveilleux monde de l'anime. Des franchises entières ont été basées sur le concept de personnages générant ou manipulant les éléments. Suffit de regarder Pokémon. Ce n'est pas limité aux animés, les éléments étant présents dans des cultures du monde entier à travers l'histoire. Et pour cause, c'est tout simplement génial. Numéro 2, Super Force. La Super Force pourrait être considérée comme le super pouvoir original et on la retrouve dans pratiquement tous les animés, permettant à des personnages d'accomplir des exploits absurdes de puissance. La plupart du temps, ce n'est même pas un pouvoir spécial, c'est juste quelque chose qu'une quantité ridicule d'entraînement peut donner, et ça donne quelqu'un qui peut servir d'un immeuble en guise d'alter. À ce stade, il est honnêtement rafraîchissant qu'un personnage d'animé surpuissant ne puisse pas tout accomplir avec ses points, car cela signifie qu'il doit être plus créatif et plus stratégique. Il n'en reste pas moins qu'il y a un certain facteur waouh lié à la super force. Pas besoin de super pouvoir pour vous abonner à WatchMojo français. Un simple clic suffit pour avoir accès à une multitude d'excellentes productions, et sonner la cloche pour activer les notifications et ainsi ne rien rater. Numéro 1, anti-pouvoir et nullification. Ironique, un des super pouvoirs les plus présents dans les animés, c'est celui d'empêcher les autres d'utiliser leurs propres pouvoirs. Les capacités d'annulation de pouvoir ou de magie sont populaires car elles constituent un excellent moyen de réduire la menace de personnages puissants. D'un seul toucher, d'un regard ou d'un coup, un pouvoir auparavant imparable devient totalement inutile, ce qui donne au héros ou au méchant une chance de tirer parti de la faiblesse de son ennemi. Cette capacité est peut-être intéressante, mais elle est devenue beaucoup trop utilisée. Au lieu de découvrir une solution originale pour contrer les pouvoirs, simplement les annuler me semble un peu facile, non ? Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.